Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son biais baissier. Hier, je vous indiquais que l'on repassait effectivement au-dessus des 1,0850 mais sans parvenir à recasser ici la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse. Et bien, on en a eu la confirmation aujourd'hui puisque suite à la diffusion du NFP, le dollar est remonté en flèche, entraînant donc la paire de devises euro-dollar de retour sous cette zone ici des 1,0850 en conservant ici un objectif de retour sur cette zone des 1,0750. Donc le biais reste baissier, on reste bien ici sous cette moyenne mobile, on continue ici à marquer de nouveaux plus bas significatifs et donc attention car en cas de rupture de cette zone des 1,0750 on aura un signal de retournement puisqu'il y aurait cassure ici d'un précédent point bas significatif. Et sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours dans une extrême régularité, puisque je vous indique depuis maintenant quelques jours que nous sommes entre deux zones majeures, 1,2610 et 1,2750. Eh bien, on a quasiment touché les deux bornes de cette zone de range aujourd'hui, en touchant d'abord la borne supérieure, puis en clôturant sur un niveau proche du niveau inférieur. Donc on reste ici dans cette zone de range, petite préférence donc baissière forcément pour la dernière dynamique, mais globalement tant que l'on reste ici au-dessus des 1,2610, la tendance reste neutre au sein, et je dirais d'une tendance globale qui reste haussière, puisque malgré un manque ici de relais, on n'a pas de phase de consolidation baissière qui s'est mise en place depuis, donc tant que l'on reste ici au-dessus d'un 26,10, ça reste neutre avec une prédominance haussière sur cette paire de devises. Les jours se suivent et se ressemblent pour l'or avec une dynamique donc qui reste toujours entre cette zone de range là aussi entre 2005 et 2070 $ l'once. On reste quasiment au contact donc des moyennes mobiles, très peu de contact ici avec les bandes de Bollinger et encore c'est pour alterner ici les polarités. Donc pour l'instant ça reste neutre avec là aussi une petite prédominance haussière pour l'évolution du métal jaune. Au niveau du WTI, par contre, on est en train d'invalider le début de dynamique haussière suite à la rupture ici des 76,30 $ le baril. Hier, je vous indiquais que si on rebondissait ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, on pouvait conserver un biais haussier, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on casse cette zone, on repasse ici sous les 74 pour revenir dans une zone de neutralisation entre 71 et 74 $ le baril. Donc là, pour l'instant, l'impulsion ici semble assez invalide, et il faudrait, si on cassait en plus cette zone des 71,20, là, clairement, on aurait même un signal de retournement. Donc là, elle est toujours valide, mais nettement affaiblie. Il n'est que très peu de possibilités donc, de repartir à la hausse suite à ce mouvement. Il faudrait attendre au moins un retour au-delà des 76,30 $ le baril. Et donc, en cas de rupture ici à la baisse des 71,20, on aurait un début de signal baissier. Et enfin, au niveau du Bitcoin, là aussi, eh bien, une extrême neutralité sur cette dynamique. Des bougies ici qui ne bougent pas des 43 000 $ pour un Bitcoin. Un range dans lequel on est rentré ici au début du mois de décembre de l'année dernière. Donc, ça fait quasiment 2 mois que l'on oscille entre 40 500 et 45 700 $ pour un Bitcoin. On reste donc au voisinage de cette zone et là aussi la prédominance est haussière liée au fait que nous avons une forte dynamique avant et que malgré le manque de relais, là aussi eh bien, il n'y a pas de vrai mouvement de consolidation qui s'est mis en place depuis. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.